Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 10 au 17 novembre 2025. Déjà, je tiens à vous remercier tous ceux qui ont boosté mes vidéos, tous ceux qui croient encore en moi, et tous ceux qui se réabonnent ou s'abonnent tout simplement. Donc merci infiniment. Allez, nous allons partir. Oui, c'est pas là-dessus qu'on parle. Ok. Nous allons partir, vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre, sachant que j'ai déjà tiré les cartes. Ok, c'est bon, vous avez posé la question? Par rapport à votre question, que je ne connais pas, bien entendu. Hein. On me dit que c'est un grand succès parce que vous êtes enfin prêt ou prête. D'accord? On me dit que là, ça va vraiment être une occasion favorable pour vous. On me dit avant, c'était pas du tout le bon moment. On me dit que là, il y a des grands changements positifs qui arrivent vers vous. Par contre, la communication à fort. Parlez clairement. Il va falloir reprendre votre positive attitude, sachant que là, demeurez positif, même s'il y en a qui ne comprennent pas. Je comprends pourquoi après, je vois, j'ai fait le Tao après. S'il y en a qui ne comprennent pas, ben, c'est pas grave, hein. Demeurez positive. Attendez-vous à un signe de l'univers. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter. Ok? Voilà, la réponse, elle est très bien. À part le bémol, vous inquiétez pas. Hein, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ben, hein, on les met derrière. D'accord? Et on avance surtout. Alors, avec le Tao, waouh. Ok. Avec le Tao, on me dit que là, il y a eu pas mal de convergences avec des personnes, certaines personnes avec une supériorité de caractère possible. On me dit que là, ça glisse sur vous. Vous, là, c'est... vous avez énormément de sensibilité, donc maintenant, ça glisse. Vous avez compris qu'il fallait que ça glisse pour pas vous faire mal, d'accord? Pour pas vous prendre la tête, quoi. D'accord? Parce que là, à force, ça commençait à vous énerver, vous étiez quand même dans l'obscur, d'accord? Pendant pas mal de temps, peut-être que vous avez fait profil bas, je suis désolée de vous le dire, hein. Mais là, ça y est, là, vous reprenez la lumière, vous y allez. Mais peut-être qu'il y avait des mais peut-être qu'il y avait des énergies négatives, des influences négatives, d'accord? Et c'est pour ça que là, vous laissez, ça coule, ça vous glisse dessus, ça ne vous impacte plus, parce que vous avez besoin d'aller chercher votre propre accomplissement. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous réaliser. Vous en avez marre qu'on vous dicte votre conduite. Exactement, c'est ce qu'on me dit, exactement. D'accord? On me dit que là, vous avez envie de mordre la vie à pleines dents pour partir à l'action, pour partir sur un nouvel accomplissement personnel. On me dit que la tâche va être tenace, mais vous allez y arriver, ça c'est clair, parce que vous avez tout le pouvoir, d'accord? Parce que vous avez acquis une nouvelle conscience de vous-même. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui approche de chaleureux et qui va... les conditions sont prospères hein, par rapport à des choses, mais on me parle... il va falloir accueillir quelque chose de chaleureux. Gardez votre optimisme, on parle d'une détente, quelque chose qui va arriver vers vous, ça va vous faire du bien, d'accord? Ça va vous faire du bien. Ben oui, parce que là, maintenant, vous avez une nouvelle faculté d'adaptation. Vous avez compris que maintenant, vous avez pu vous faire influencer par qui que ce soit, d'accord? Par contre, vous allez rester, on me dit deux choses après dans ma tête, vous allez rester concentré sur les personnes gentilles, les personnes qu'on aime avec vous, les personnes qui ont un but commun avec vous. D'accord? Et là, on peut me parler de personnes qui vous allez renforcer des liens. Toutes les autres, vous les balayez d'un revers de main. D'accord? Et pour certains ou certaines, on peut me dire que vous aviez des collègues de travail qui étaient épouvantables. Je suis désolée, je le dis. D'accord? Et là, vous êtes bien content ou bien contente de partir à la retraite. C'est un départ à point nommé. D'accord? Et pour partir sur un nouvel accomplissement de vie. Pour prendre un nouvel envol, surtout. Ok, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Allez, on va prendre demander à vos guides. Il fait un peu nuit chez moi, c'est normal. Allez. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est carrément mieux. Allez, on y va pour la semaine du 10 au 17 novembre, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez me dire pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Vous sortez de votre mode survie, vous remontez la pente. Peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez en burn-out ou en dépression. Là, ça y est, vous sortez de tout cela, ça c'est clair. Mais vous étiez dans la privation aussi, peut-être pour ça que vous n'avez pas pu remonter avant. D'accord? En tout cas, vous sortez de votre souffrance. C'est pour ça que, regardez, vous remontez, allons vers les choses, hein, parce que là, vous êtes en train de couler, et là, vous remontez. Ok? Mais peut-être que vous étiez privé de quelque chose, mais vous sortez en tout cas de votre souffrance. Donc, on sort de sa souffrance, donc oui, on est obligé de remonter. On est d'accord? Vous avez compris certaines choses. On me dit que là, vous ne ferez plus d'ajustement. C'est comme avec vos collègues là, ou des amis. Hein. Vous ne faites plus d'ajustement, c'est bon, ça glisse, je m'en fous. Hein. Là, ce que vous visualisez, c'est votre futur. En plus, pour certains ou certaines, on me dit que vous mettez la barre haute de ce que vous souhaitez. D'accord? Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné dans la vie. Des enfants, un chéri, un mari, une femme, je ne sais pas. Mais là, vous vous ennuyez. Vous êtes dans la lassitude, dans la frustration, dans l'ennui. Et là, vous avez besoin de reprendre un esprit sain. De toute façon, vous allez reprendre un esprit sain. Parce qu'il y a une révélation qui va arriver en vous. La révélation, moi, j'ai l'impression que c'est un éclatement sur vous-même. Vous ouvrez, mais une force. Et ça amène sur quoi? Sur une grande victoire. Pour votre futur. Il fallait laisser des personnes derrière vous. Il fallait laisser des personnes qui vous ont fait mal, des personnes qui vous ont fait pleurer. Parce que vous avez tout été trop dans l'empathie. L'amour inconditionnel. Maintenant, vous pensez à vous, réellement à vous. Toutes les personnes toxiques, je vous l'ai dit, vous allez toutes les enlever. Vous allez faire un énorme ménage, mais un truc de fou. Alors, normalement, c'est le ménage de printemps, le ménage d'automne. On est encore à l'automne, vous avez le droit. Après, moi, j'attends pas les saisons. Hein. Et, moi, c'est une fois par mois, je fais un grand ménage. Hein. Pour certains ou certaines, vous prenez un nouveau chemin important pour votre vie. Hein. Et en plus, vous sortez du désespoir. Je vous dis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Il n'y a plus du prix, il n'y a plus de mensonge. Ça y est, maintenant vous êtes prêt ou prête à prendre des risques, de sauter le pas sur autre chose. Mais sauter le pas sur quoi? Sur votre force. On reprend sa force, on reprend son courage. On est tout feu, tout flamme. On veut que les choses bougent et changent. Pourquoi? Parce qu'on a repris un ancrage, parce qu'on a remis sa santé. On a remis sa santé, excusez-moi. Alors, quand on me dit que je parle trop vite, c'est parce que je parle avec ma tête. Hein, je suis médium, excusez-moi. Hein. Après, bon, les commentaires comme ça. Donc, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous avez repris un ancrage? Je reviens. Vous deviez prendre des risques, reprendre votre force de vie. Et surtout, guérir votre corps et votre psychique. J'ai oublié, c'est pas grave. Vous avez entendu peut-être. Ouais. Alors, tout simplement parce que la force de vie et reprendre votre vie en main au niveau de votre santé, de votre psychologie, de psychique, c'est parce que vous avez compris que là, vous brassiez du ventre depuis pas mal de temps. Et là, vous allez enfin reprendre l'estime de vous-même. Et surtout, vous allez reprendre les commandes de votre vie avec le leadership. Ça va être très, très important. Parce que l'Esprit Saint, vous le retrouvez enfin. Et c'est pour ça que vous partez sur de nouveaux projets. C'est pour ça qu'une porte s'ouvre à vous. Parce que vous avez compris la leçon de l'univers. Et c'est pour ça que vous allez réellement reprendre votre équilibre, alors qu'avant, vous posiez toujours 1001 questions. Le pourquoi du comment. Ça ne va rien à part vous fatiguer. Hein. Et ça vous amener à des conflits à l'intérieur de vous avec d'autres personnes. Et maintenant, le déclic, il est là. Vous avez ouvert les yeux. Et ce que vous souhaitez réellement, c'est un changement. Pour certains ou certaines, vous partez d'un travail, c'est ce que j'ai vu, vous partez d'un travail pour vous mettre à votre propre compte. Parce que vu la conjoncture, c'est compliqué, mais se mettre à son compte, c'est un peu plus sécurisant.
D'accord? En tout cas, pour l'instant. On ne sait pas ce qui va arriver. On parle d'une transformation. On me dit que vous savez ce que vous voulez et vous allez célébrer. Vous allez réellement célébrer cette transformation avec des personnes réellement qui vous aiment et que vous aimez. Et c'est pour ça que vous allez prendre des décisions afin de pouvoir enfin, j'ai bien dit enfin, vous faire plaisir. Allez, nous allons partir sur l'oracle des possibles. Tiens donc. Allez, on va partir avec l'oracle des possibles. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour du 10 au 17 novembre 2025. Bon anniversaire à toutes les personnes hein, qui sont scorpions, du coup. Pour le 10 au 17. Et puis, je ne veux pas dire bon anniversaire aux autres, hein, vous n'êtes pas scorpion. Allez, on y va. Âme sœur. Ok. D'accord. Alors, beaucoup de choses dans ma tête. Pour certains ou certaines, vous êtes avec votre âme sœur. Ça a pris du temps. Et vous y êtes arrivé. Alors, peut-être que vous avez... Je vais vous dire les âges, hein, d'accord 50 ans. Pardon. 51 ans. 47 ans. 49 ans. 41 ans. On enlève ces âges. Je repars à zéro. Peut-être que vous avez cherché longtemps à trouver votre âme sœur, mais ça a pris énormément de retard. Parce que vous vouliez vraiment quelqu'un de sincère. Mais là, vous êtes prêt à faire le premier pas et on parle d'une grande réussite. Ou alors, tout simplement, vous êtes avec quelqu'un, ça a pris du retard parce que peut-être que l'autre n'était pas prêt ou vous n'étiez pas prête, d'accord? La sincérité, c'est acté. Et là, vous pouvez enfin avancer d'un pas. Et en tout cas, ça sera une grande réussite, d'accord? Ok, alors pour d'autres, ça change carrément la donne. Hein, on dit qu'on vous manipule par rapport à un projet, on vous a fait croire monts et merveilles, on vous a manipulé, il y a eu énormément d'illusions par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement que vous deviez faire. Et maintenant, vous lâchez prise là-dessus. D'accord? Ben, vous lâchez prise, mais tout ça a enclenché des conflits. Hein. Mais malgré cela, vous aviez quand même une intuition interne de vous, parce que vous saviez que ce projet, vous ne pourriez pas le mettre à terme. Vous étiez dans le doute. Et là, il y a une révélation qui est arrivée suite à tout cela. Une révélation qui vous a fait peur. Ou peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui s'en est mêlé. Ou peut-être que ça a été du bouche à oreille, que c'est arrivé vers vous. On parle de communication. Ok. Et peut-être que c'était du bouche à oreille et qu'après on vous a averti par texto. Ou par mail, comme vous voulez. Et là, vous êtes à un point de je dois absolument faire un choix. Il faut que je sorte de mes doutes. Mais oui, parce que pour vous, je sais pas, il y avait quelque chose de merveilleux et qui s'est carrément écroulé. Hein. Tout ça vous a mis après dans la tristesse, hein. Vous avez bu la tasse. Hein. Vous êtes noyé dans votre chagrin. Hein. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plus d'1 an déjà. Hein. Bah oui, on vous a mis en échec. Hein. C'est du passé tout ça, hein. On vous a mis en échec. Et je dis le passé, regardez, je sors le passé.
Il y a une pause. C'était important de faire une pause. Par contre, je ne sais pas pourquoi c'est un père narcissique, c'est une père narcissique, parce que l'autre a voulu vous rattraper, à vous faire un pardon par rapport à l'engagement qu'elle s'était donné. Mais là, tout ça vous a stressé, vous a angoissé. Alors, où il y a des personnes, collègues, amis qui en sont mêlés, qui engendrent encore beaucoup plus de difficultés pour vous. C'est plutôt ça, c'est comme ça que je le sens, je pense. C'est pas autrement. Non, il n'y a que comme ça que je le sens. Et là, on me dit que ça y est, vous étiez dans un labyrinthe, ça c'est sûr, à pas savoir quoi faire. Mais il y a quelque chose qui vous a mis en colère par rapport à un contrat, par rapport à des écrits. Mais ça a vraiment été la colère à l'intérieur de vous. Ça a été aussi à la colère dans votre foyer. Beaucoup de colère dans le foyer. Et maintenant, tout se termine. C'est là, vous retrouvez votre joie. Vous ne retournez plus en arrière. Oui, vous retrouvez votre joie. D'accord? Vous ne retournez pas en arrière. Parce que vous partiez sur un changement. Et vous persévérez sur ce changement. Vous passez des étapes, mais vous allez aller chercher. Vous allez aller chercher ce changement. Pour certains ou certaines, vous déménagez. Il y a trop de jalousie, trop de personnes toxiques autour de vous. D'accord? Tout ça vous a fatigué, épuisé moralement et physiquement. Et la rupture était obligatoire. Pour certains, vous avez réussi à vous réparer pour partir sur un nouveau départ. Et pour d'autres, ça peut être professionnel. D'accord? La jalousie des collègues, c'était la rupture au niveau professionnel et vous partez sur un nouveau départ. D'accord? Okay. Pour certains ou certaines, la priorité pour vous, là, c'est de retrouver des gains financiers pour vous, pour pouvoir vivre, survivre, vous alimenter comme tout le monde, hein, d'accord? Et après, vous penserez à une reconnexion sentimentale, hein, d'accord? Mais là, il faut finir ce cycle-là, hein, d'accord? Mais je vais vous dire quelque chose, la personne du passé va revenir encore. Je dis pas cette semaine, mais elle va revenir. Elle va pas vous laisser tranquille. Vous prenez comme ça vous parle. Fin d'un cycle. Allez, on y va avec l'oracle des météores. Sans rancune, je vous l'ai dit, c'est sans rancune. On se sent le dos, sans rancune, c'est bon. C'est terminé, c'est acté. Parce que votre corps était trop en souffrance. Physiquement, mentalement, ça n'allait pas du tout. Et le changement, il est là. Le changement éminent, il est là. Enfin, vous sortez de ce tunnel et vous voyez la lumière. Durant ce mois-ci. C'est la mort pour la renaissance avec l'arbre de vie. C'est excellent. Pour certains ou certaines, en fin d'année, ça sera un énorme apaisement. Apaisement de vos émotions, apaisement de votre mental, apaisement de beaucoup de choses, puisque c'est clair, net et précis, ça c'est sûr. Au mois de janvier, pour certains ou certaines, vous terminez quelque chose et vous vous envolez sur autre chose. Et c'est que du beau. Là, il y a eu un ralentissement. Alors, vous étiez en train de faire votre révolution. Mais il fallait vous reconnecter à vous-même. Ça n'a pas été facile, sachant qu'il y avait des bisbis, sachant que la situation stagnait, ça vous énervait de plus en plus. Heureusement, vous êtes protégé
pour votre propre réalisation, pour passer à l'action, je vous ai dit. Hein. Après, peut-être que certaines sont en avance, hein, mais moi, je vois en janvier, c'est différent quand même. Hein. Ouais. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être vécu de la jalousie ou le mauvais œil. Et là, enfin, vous retrouvez votre paix à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, il y a vraiment une rupture au niveau professionnel, mais vous partez avec de l'argent. D'accord? Pour d'autres, parce qu'on nous parle de droite à gauche de plein de choses, pour d'autres, on me dit que il y a une réconciliation avec vous-même. Mais non, c'est pas avec vous-même. Il y a une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un va vous demander une réconciliation. Et ça va vous angoisser, ça va vous faire peur. Cette personne, vous l'avez réellement aimée. Mais vous, vous êtes passé à autre chose. Sur votre propre transformation. Vous avez ouvert les yeux. Jusqu'à maintenant, vous vous cachiez la face. Ben oui, parce que ça a été que paroles fausses et mensonges. Le diable en personne. La personne qui ment toutes les 5 secondes, quoi. Hein. On me dit que là, vous avez fait un nettoyage profond, une réharmonisation générale, et vous reprenez l'amour de vous-même. C'était très important, tout ça. D'accord? Pourquoi c'était important? Parce que vous étiez en plein doute et en pleine confusion, à pas savoir quoi faire. Ben maintenant, vous savez quoi faire parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Ah, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire important. On dit que vous allez certainement recevoir un message. Ouais, moi, je pense que c'est un message que ça peut être aujourd'hui. Hein, vous allez recevoir un message. En tout cas, durant les 3-4 jours qui arrivent. Parce qu'on me dit que suite à ce message, vous allez pouvoir enfin faire ce choix et prendre cette décision. C'est comme si vous aviez déjà conscientisé. Conscientisé. Vous avez vu? Non, je sais pas. Bref. Les choses avant qu'elles arrivent. Vous saviez que ça allait arriver. Ok? Et là, vous allez pouvoir retrouver le plein bonheur. Et là, vous allez faire une énorme avancée parce que vous terminez ce cycle. Sincèrement, vous terminez ce cycle, hein, parce que vous actez des choses, vous dites des choses à vos proches, à votre famille. Ils acceptent, ils acceptent. Ils n'acceptent pas, c'est pas grave. Vous faites un pardon, ou ils vont vous faire un pardon. De toute façon, vous maintenant, c'est vous qui prenez la lignée et le nouveau chemin de votre propre vie. C'est pour ça que ça coule. Vous voyez, on a tout vu avec Tao, avec le Tao, on avait vu ça coule. Ça coule. Ça coule sur vous, ça ne vous impacte plus. Parce que ça vous a déjà beaucoup, beaucoup impacté. Allez, j'ai décidé de prendre aujourd'hui Sens et Renaissance. Donc on y va avec l'oracle Sens et Renaissance. Ah, j'en ai oublié un. On vient de me le dire. Allez. Je peux pas ne pas faire un tirage sur l'oracle du miroir. C'est pas possible ça. Allez, on y va. On lâche prise. Ok. C'est bien, vous consultant. Attendez, je vais vous dire. Hein. Alors, déjà, vous deviez lâcher. C'est Ange qui est devant la fenêtre. Vous deviez lâcher prise par rapport à plein de choses qui ne vous convenaient plus. Du tout. D'accord? Par rapport au sentimental, pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire un choix important pour vous. Sentimental, c'est pas que chéri. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à une jeune fille. Donc une fille, en l'occurrence.
Ah, bah, jeune fille et jeune garçon. Et par contre, la jeune fille et le jeune garçon, attendez, excusez-moi, ils sont âgés. Enfin, âgés, ils n'ont pas 15 ans, je veux dire. Hein. Pour certains ou certaines, ils sont plus ados, on va dire ça comme ça. Viens vite, mon fille. Viens vite. Il pleut. Vite, viens vite, viens vite. Allez, Ange. Hop là. Excusez-moi. Donc oui, je disais, vos enfants, ou un de vos enfants, parce que j'ai une fille et un garçon, ils sont déjà adultes. Hein. Il y a des choix à faire par rapport à eux. Par rapport à un couple. Ok. On dit que vous êtes dans la clairvoyance. Il y a eu une trahison. Ou c'est vous qui vous êtes senti trahi. Ah oui, c'est vous qui êtes senti trahi. Il y avait un coup de poignard là. Ah, et ça vous a rendu malade hein, avec la médecine. Ça vous a vraiment rendu malade là. Hein. Ben oui, mais là c'est pour ça que vous prenez une nouvelle voie. Vous sortez de tout cela. Vous êtes mis dans une bulle à un moment donné. Vous avez cherché à comprendre énormément de choses. Vous avez étudié énormément de choses. Vous vous êtes informé de beaucoup de choses. Parce que vous étiez trop dans la fragilité. Il y a quelque chose qui est mort en vous à ce moment-là. Une carte par une carte. Alors par contre, là, en fin d'année, hein, pour les fêtes, d'accord, que vous soyez seul ou pas, mais vous vous ouvrez sur un monde différent, sur une vie différente, vous allez fêter votre nouveau vous, votre nouveau vous. On avait quoi derrière? Par rapport à des liens. À grande vitesse, vous allez signer quelque chose peut-être par rapport à un nouveau foyer. D'accord? Pour l'instant, les choses étaient complètement stériles. Il a fallu du temps. Il fallait attendre pour retrouver déjà la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes retrouvé dans une impasse. Déjà cet été, ça a été très compliqué. Cet été, vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça prenait trop de temps. Tout ça vous a mis encore plus dans l'enfermement, dans l'emprisonnement. Et là, ça y est, c'est la réussite. Et c'est un cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau en plus de la lumière. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, on est bien, l'échec. Hein. On vous a mis à terre. Et juste après l'échec, nous avons quoi? La renaissance. Bien. Malgré les accusations, les conflits, les disputes, qui faisaient des allers-retours, hein, c'est-à-dire ça se calmait, ça revenait, ça se calmait, ça revenait. C'était un truc sans fin. Mais là, c'est un cadeau, vous partez réellement sur une nouvelle évolution. Vous avez ouvert les yeux sur tout cela. Vous avez réussi à vous réparer par rapport à tout cela aussi. Ça peut, parce qu'il n'y a pas de féminin, masculin avec moi. Ça peut être un homme ou une femme, mais on parle de quelqu'un de votre famille. Hein. Il y a bien eu des accusations au niveau familial. Voilà. On dit que là, vous prenez votre vie en main. Surtout, vous reprenez votre santé en main. Suite à une triangulaire, suite à une jalousie. J'ai l'impression qu'il a fallu du temps pour reprendre pied. Okay. On me dit que là, il y a peut-être un jugement. La séparation n'est pas actée. On dit que ça entraîne des disputes, des paroles houleuses. Vous êtes dit, c'est pas possible. À quel moment ça va s'arrêter tout ça? C'est un coup de pas de chance. Mais non, la correspondance va arriver. Ne vous inquiétez pas, la correspondance va arriver. Le verdict va tomber. On peut me parler peut-être d'une garde d'enfant aussi. Hein.
Mais en tout cas, regardez, le verdict va tomber. C'est miroir magique, hein, quand même. Et c'est le miroir magique, il est bien pour vous. Hein. Et pour personne d'autre. Hein. Oui, regardez. Si à un moment donné, vous n'avez pas ouvert la bonne porte, d'accord? Eh bien là, vous allez ouvrir la bonne porte. Hein. Ça ne veut pas tomber. Oh, par contre, vous faites beaucoup de tri autour de vos amis, hein, amis, collègues. Hein, il y a un changement, vous faites un changement radical. Hein, d'accord? Ouais, parce qu'ils vous ont assez culpabilisé comme ça. Vous partez vraiment sur autre chose. Hein. La roue tourne enfin pour vous. Vous attendez peut-être de l'argent aussi au niveau financier pour mettre un projet en place. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Ok, on pourrait me dire aussi que peut-être que vous êtes à l'instant du divorce, ça dure. Et vous avez rencontré quelqu'un et vous attendez l'argent de ce divorce ou de cette vente de maison, je ne sais pas, pour partir avec le nouvel il ou elle chéri de votre vie, pour partir faire un voyage à l'étranger. C'est possible. Hein. En tout cas, maintenant, vous vous protégez contre la trahison. Maintenant, vous examinez tout à la loupe. Ça, c'est bien clair. Parce que vous êtes vraiment enfermé sur vous-même. Vous êtes senti emprisonné. Maintenant, vous lâchez prise. Mais vraiment, vous prenez énormément de distance avec tout ça. Parce que tout ça a impacté réellement votre sommeil. Parce que ça a pris trop de retard pour vous. Ce qui a impacté votre santé parce que vous n'arriviez pas à vous projeter. Et tout s'est écroulé à un moment pour vous. Il y a eu des appels, des rappels, hein. Il y a des appels en jugement, appel sur appel et appel, hein. D'accord? Là, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité et on me parle d'une grande victoire qui arrive pour vous par rapport à un foyer. D'accord? Très bien. Excusez-moi. Allez, on reprend. Donc, vous avez tout compris. Hein, c'est la grande victoire à la fin. Donc, nous allons partir sur Astro Crunch. On va aller voir ce que je peux voir. Oh! Ok, c'est pas cool. Alors là, on pourrait me faire penser à... Vous êtes en couple, l'autre est en couple, donc vous êtes en triangulaire. Hein, c'est possible. Parce qu'on me dit, je t'aime d'amour, mais vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou tu n'es pas la seule à l'aimer. Et il pense la même chose que toi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien peut-être une triangulaire de chaque côté. Donc, c'est compliqué. Mais vous ne pouvez pas faire autrement, j'ai l'impression, parce que vous avez vraiment eu un coup de foudre. Hein. Ouais, et vous êtes prêt à prendre tous les risques. Hein. Et ça vous prend la tête en plus. Hein. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour vous, c'est votre âme sœur. Hein. En ce moment présent, pour vous, c'est votre âme sœur. Alors, tous les risques, je vais vous dire franchement, pour vous voir, pas pour quitter chacun, si c'est pas chacun, c'est un de vous, pour quitter quelqu'un. Non, juste pour vous voir, vous allez prendre des risques, c'est tout. Je veux rien d'autre, d'accord? Je préfère vous le dire, ce qu'on me le dit dans ma tête. Allez, on va faire un autre tirage. Ok. Oh. Alors, on me parle d'une personne qui peut être très timide, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Cette personne a peur d'un engagement, cette personne n'est pas attirée par le physique par rapport à vous, elle est attirée par autre chose qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Cette personne a envie de vous parler, comme elle est timide, et cette personne, elle va manquer de franchise avec vous. Mais cette personne, elle pense à vous. Mais peut-être que cette personne hésite parce que déjà, elle a eu des... Comment je peux dire? Elle a déjà vécu des déceptions. Et puis, elle ne peut peut-être pas se faire influencer par son cœur. C'est possible.
Peut-être que cette personne, ça peut être vous, cette personne de quoi je parle, hein. Peut-être que cette personne a eu le cœur brisé par rapport à une personne qui avait une addiction, quelle qu'elle soit. Vous voyez comme ça vous parle? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense. Allez, on y va. Bon, pour certains ou certaines, vous manquez de confiance en vous, hein. Mais par rapport au futur, vous allez partir sur une belle évolution. Peut-être que, pour certains ou certaines, vous fuyez l'amour parce que vous en avez peur. Peur de vous brûler les ailes, d'accord? Mais là, on me dit qu'il va y avoir une invitation inattendue. Et à ce moment-là, oui, ça pourrait être une histoire possible. Et cette personne, vous allez vous dire, elle n'est pas sincère. C'est normal. Parce qu'elle ne va pas vous dire les choses, sachant qu'elle vous les cache pour vous faire un cadeau ou une invitation, quelque chose d'inattendu. Peut-être que cette personne, vous la voyez, ou vous allez la rencontrer, ce sera amical, et elle va vous cacher qu'elle est folle ou fou amoureux de vous. En tout cas, il n'y aura pas de stop. Non, il n'y aura pas de stop. Peut-être que vous, malgré l'attirance physique de cette personne, vous allez la trouver peut-être immature, donc peut-être trop jeune pour vous. Et peut-être que vous allez devoir vous éloigner de cette personne parce que ça sera, je t'aime d'amitié, mais désolé, non, mais vous savez quand là où ils ont décidé de rapprocher des personnes, ils ont décidé, hein. Non, parce qu'on me dit qu'il va y avoir un rapprochement. Ou alors, il est possible qu'il y ait eu un rapprochement par le passé. Ouais, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Et je vous dis, hein, il y a bien une invitation avec des nouvelles qui arrivent, hein, avec un partage, hein. Allez, on va faire juste un petit tirage avec The Stand of Lenormand. Pour toutes les autres personnes, hein, parce que vous avez pas mal de messages. Bon, alors là, ça brûle à la maison, hein, ça brûle, ça va pas du tout. Alors, écoute, ça va pas du tout. Non, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il n'y a plus de communication du tout, d'ailleurs. Vous avez déjà fait un énorme nettoyage. Vous n'êtes pas dans l'élévation pour l'instant au niveau sentimental. Pour l'instant, vous n'avez jamais eu de chance parce qu'à chaque fois, ça éclatait, ça n'allait pas. Maintenant, c'est terminé, on ne me manipulera plus. D'accord. Ouais, vous avez repris votre équilibre, là. C'est bien, c'est très bien même, hein. Et là, c'est comme si vous... comment je peux dire ça? Vous construisiez vous-même votre propre chemin. Avec beaucoup plus de sérénité. D'accord? Oui. Pour aller chercher votre propre changement. Parce que dans les mois, les années passées, ça a été que ruse et cobra. Donc on a le serpent, donc tout ce qui est venimeux et tout ce qui est ruse. Hein. D'accord? Ça n'a pas été cool, hein, pour certains ou certaines. Je comprends pourquoi, là, vous avez repris votre équilibre. Intéressant. Bon, alors pour certains ou certaines, on ne peut pas faire mieux. Hein. On me parle de magie, on me parle de sentimental. D'accord? On me dit que c'est la chouette, donc c'est la chance qui arrive pour vous. Hein, les choses pourront être magiques au niveau sentimental. D'accord? Vous allez pouvoir partir sur une nouvelle embarcation parce que vous êtes enfin prêt ou prête, parce que vous avez guéri sur certaines choses. Là, il y a bien une renaissance pour vous. D'accord? Ouais, et vous allez avoir des nouvelles de cette renaissance, puisque cette personne va vous contacter, vous allez vous croiser, je ne sais pas. D'accord? Et là, si vous terminez ce cycle, et c'est vraiment la grande transformation. Hein. Ben oui. Et là, vous sortez de votre impasse, enfin de votre solitude, d'accord, qui vous a énormément mis dans l'anxiété, dans le stress. Et là, vous allez pouvoir prendre un nouvel ancrage. Je ne sais pas si vous en parlera. On verra bien. Après, il faut savoir quelque chose. Moi, je suis célibataire. Alors, à chaque fois, je vois des rencontres. Enfin, je dis sur les signes, sur les semaines, sur les lunes, sur les portails, etc. Qu'il y a une nouvelle rencontre.
moi, je me mets pas encore après moi-même en disant, bah, la rencontre, elle n'a pas lieu. Hein. Faut laisser faire le temps au temps. Et puis si là où ils n'ont pas décidé, bah, faut vous dire qu'ils n'ont pas décidé. Hein. Faut pas demander, ou demander si vous voulez, mais pas tout le temps. Hein. D'accord? Bon, je sais pas si cette vidéo de la semaine vous parlera. Si elle vous a parlé, ben, continuez à booster ma vidéo, continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à me mettre beaucoup de commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite parce que je vais faire normalement le portail. Bye bye.